Coucou les amis, c'est Sualène, Graine de Magie. On se retrouve pour les énergies du lundi 9 mars 2020. N'oubliez pas, il y a la pleine lune lundi 18h et quelque chose, 18h40 et quelque chose. On est en pleine lune, en plus en super pleine lune. Donc les énergies, elles seront très fortes. J'ai pas encore été regarder, je suis pas astrologue, donc j'ai pas encore été regarder à quoi un petit peu qu'est-ce qu'elle va nous emmener. Mais bon, voilà. Enfin, je sais que les énergies, elles vont pas mal chambouler, pas mal bousculer, puisque c'est une super lune. Que vous dire de plus? Waouh, merci pour 900 abonnés. On a atteint la barre des 900 abonnés. Ouais, je suis trop contente. Merci parce que ça prend vie grâce à vous. Et puis, ça veut dire que mon travail, ça vous plaît. Donc, c'est plutôt sympatoche, quoi. Donc, voilà. Allez, j'arrête de vous raconter ma vie. Vous savez, comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez si vous êtes nouveau. Et puis surtout, vous n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation en privé, vous avez les liens en barre d'infos, en dessous de la vidéo. Vous avez mon adresse mail et vous avez les réseaux sociaux sur lesquels je suis pour pouvoir venir me contacter. Voilà, je vous ai tout dit, vous savez tout, on y va. C'est parti pour les énergies de ce lundi. Allez, alors la première carte qui sort, on nous parle de compromis. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un contre-jour. La carte du compromis, on va peut-être devoir passer des accords pour trouver un équilibre. Entre le pour, le contre aussi, peut-être peser le pour et le contre dans sa vie. On va aller tirer les trois cartes pour aller voir un petit peu. Compromis, enfermement, miroir magique. Ici, le miroir magique, il vient atténuer un petit peu cette carte de l'enfermement qui n'est pas top. Peut-être il va falloir faire des compromis pour sortir d'un enfermement, sortir d'une situation qui est difficile, sortir de quelque chose qui nous freine, sortir de quelque chose qui ne nous rend pas heureux et qui nous prive d'aller de l'avant et qui nous prive du soleil, peut-être aussi. On va aller voir un petit peu plus loin, mais en tout cas, il va falloir faire des compromis. Ah, sûrement par rapport au passé, une situation bloquante du passé par rapport à un homme. Un homme où on se protège, on porte le bouclier. Effectivement, on a le boomerang et l'homme à la suite de ce tirage. Le boomerang qui nous parle un petit peu de ce qu'on envoie, on va se le reprendre en pleine tête. Donc, si on envoyait du positif, on se prendra le positif. Si on envoyait du négatif, on va reprendre du négatif. Le boomerang aussi, pour moi, ça évoque le passé, ce qu'on a jeté, ce qu'on a envoyé quelque part. Donc, ici, par rapport à un homme, ça parle certainement de compromis qu'on doit faire par rapport à un homme de notre passé pour lequel on est un petit peu perdu par rapport à une situation où on se sent perdu, on se sent désorienté. Ici, on est dans un tirage général, donc ça sera l'homme ou la femme. Vous ne focalisez pas sur l'idée que c'est un homme. En tout cas, ça tournera certainement autour d'un homme. Donc peut-être que si vous êtes un homme, ça vous concernera. Et si vous êtes une femme, peut-être que ça concernera un homme proche de vous, en tout cas un homme avec qui vous avez une affinité particulière. Donc il y a sûrement un homme de votre passé, quelqu'un avec qui il va falloir faire des compromis parce que ici, on se voit que soit lui, soit vous, en fait, vous vous protégez de la situation. Il y a un espèce de bouclier, il y a quelque chose qui est difficile. Il y a vraiment... peu importe si c'est difficile, en tout cas, on a ce miroir magique qui, lui, vient nous apporter un petit peu de réconfort et nous protège. En tout cas, il va être un salut par rapport aux mauvaises cartes. Donc, par rapport à ce bouclier, à cet enfermement, on trouve des compromis. On va vraiment trouver des accords et des choses qui vont être un petit peu mises en avant pour pouvoir avancer et ôter peut-être ce bouclier. On va aller voir avec l'oracle de Sceaux pour avoir un peu plus d'informations. Ah, 2 petites minutes parce que mon chat veut sortir de la pièce. Allez, vas-y. Voilà. Désolée. Ces petites croquettes, elle voulait sortir. C'était pas Salem. Alors Salem va beaucoup mieux. Pour ceux qui ont suivi l'histoire, Salem va beaucoup mieux. Ça y est, elle est redevenue le petit démon qu'elle était. Voilà. Mais là, c'était Croquette qui voulait sortir. Donc voilà. Je vous les présenterai au grand jour à un moment donné, quand j'aurai le temps. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Sceaux pour avoir un peu plus d'informations sur ce qui se passe. Sur ce fameux compromis que l'on doit faire. Ha! C'est marrant, on sort encore cette histoire de compromis. Alors, on a sorti le printemps, là, le printemps qui nous parle de renouveau, de quelque chose qui doit voir le jour, d'une fleur qui doit éclore, donc peut-être d'une situation qui doit voir le jour de nouveau, qui doit refleurir, une situation qui doit reprendre de la prestance, reprendre un nouveau départ. Voilà, pour moi c'est ça le printemps. Par rapport à une association, c'est marrant parce que
Vraiment, hein, ces deux cartes, moi, elles se ressemblent. Hein. On passe des compromis, des accords par rapport à une situation qui doit renaître, par rapport à quelque chose qui doit reprendre vie. D'accord? C'est quelque chose que l'on va fêter, donc quelque chose qui serait plutôt d'ordre positif. C'est un accord aussi par rapport à des personnes peut-être qui cherchent un emploi, un contrat qui pourrait être signé, un CDI, un CDD, ça pourrait être aussi cette solution-là. Mais ici, on nous parle d'un homme. Peut-être que par rapport à votre passé, il y a un ancien patron, vous aviez des désaccords, il y a des compromis qui sont passés. Peut-être qu'il y en a qui vont... Alors, j'ai cette idée de rupture à l'amiable. Il y a peut-être des choses que vous aviez demandé en rupture à l'amiable que ça ne s'est pas fait. Et là, ça va se concrétiser. Vous allez pouvoir enfin fêter les choses, enfin fêter les événements. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre qui se... Enfin, quelque chose vraiment qui vous permet de prendre un nouveau départ. On va aller voir, on va en prendre 3 autres. Ah... On a la ville. Alors la ville, elle nous parle essentiellement pour moi de travail, d'activité, de voir du monde. Après, on a cette carte des vipères, hein, cette carte des vipères qui nous parle des blabla. On avait déjà la carte des blabla dans la semaine là, qui est passée. Peut-être que cette association, hein, ce nouveau départ, ça va créer de la jalousie. En tout cas, autour de vous, dans la ville, pour moi, enfin voilà, ça va faire du bruit, on va dire. Et on nous parle d'une dame âgée. Alors moi, j'aime pas trop ces cartes-là, dame âgée, l'homme, machin et truc, parce que du coup, j'arrive pas à m'orienter par rapport à ça, je vais en prendre une autre. Voilà, on nous parle de lenteur. Alors avec la dame âgée, effectivement, c'est une dame âgée, elle a mis du temps à devenir âgée. Donc peut-être la question de lenteur, elle est là. C'est des choses peut-être qui vont... Cette association, en tout cas ce compromis, c'est peut-être quelque chose qui va demander du temps, quelque chose qui va se faire sur la longueur, c'est quelque chose qui va faire beaucoup parler, qui va faire beaucoup jaser. C'est une situation qui va faire du bruit autour de vous, mais qu'il faut laisser s'estomper peut-être avec de la sagesse. La dame âgée, peut-être, elle me parle aussi de sagesse, d'avoir ce recul sur la vie, en plus avec l'escargot, ce recul sur les choses qui me permettrait de dire il faut prendre les choses avec douceur, laisser les choses se faire, hein, voilà, avec l'escargot on y va tranquille, doucement, et peut-être que ça va nous emmener vers quelque chose où les vipères vont un petit peu ranger leur langue. Donc voilà, on va aller tirer une carte pour avoir un peu plus d'infos. Hop, de l'oracle de la lune. Vous l'avez beaucoup aimé pour ceux qui suivent la chaîne Facebook, enfin la page Facebook. L'oracle de la lune, j'ai fait un petit tirage en 6 cartes hier, pour avoir un petit peu les notions de ce que la lune va nous apporter, vers quoi on va aller, etc. avec cette super pleine lune. Donc on va aller voir un petit conseil. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport à ce compromis? En tout cas, ici, ça me semblerait parler quand même beaucoup de travail parce qu'avec la carte de la ville, ça me fait penser à beaucoup de bruit, à quelque chose qui se passe en ville, quelque chose dans des immeubles, donc plutôt de l'ordre du travail, mais ça pourrait éventuellement être d'ordre sentimental parce qu'on a quand même la renaissance avec le printemps, quelque chose de beau, quelque chose qui refleurit. On est quand même dans une situation où on est un petit peu dans l'enfermement, quelque chose qui nous fait mal pour le moment, mais qui va peut-être se décanter demain. Alors, le conseil. On a l'inattendu. Effectivement, peut-être que demain, c'est inattendu. L'association, le compromis qui va devoir se faire dans votre vie, c'est peut-être quelque chose complètement inattendu. Quelque chose à laquelle on n'attendait plus, ou on s'attendait plus, on n'espérait plus cette chose. Ici... alors c'est marrant parce qu'on a lune bleue c'est une super lune aussi quelque part, demain on ne sera pas dans la lune bleue mais on sera en super lune, donc c'est quelque chose de très puissant, c'est quelque chose qui vient vers nous et avec cet inattendu, ce compromis, cette association, c'est vraiment quelque chose qu'on n'espérait plus et qui enfin se décante, enfin il y a une voie, il y a une possibilité qui arrive à nous. Donc soyez vigilants demain parce qu'il va falloir faire preuve de sagesse, de douceur, pour aller vers quelque chose qui nous ôte un bouclier, quelque chose dont on se préservait et qui va être inattendu, on va avoir une résolution par rapport à un souci. On va aller maintenant voir les énergies d'amour. Je sais que vous attendez, les énergies d'amour. Allez, c'est parti avec les énergies d'amour. On prend l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet. Allez, et bien si j'y arrive, parce que voilà, je fais n'importe quoi. Hop. On va aller prendre le jeu et on ira voir aussi avec la Métis Love, juste comme ça pour vous faire plaisir. Juste comme ça pour vous faire du bien. Allez, c'est parti. Alors, je ne les prends pas parce que de toute façon, je n'avais pas toqué mon paquet. Donc, je le toque, c'est qu'elles ont envie de sortir les cartes. Allez, c'est parti.
Alors, on nous parle de la consultante ou du consultant. On est dans un tirage général, je rappelle. Donc, voilà. 2 flammes jumelles. Waouh! Un super tirage. On nous parlait clairement que demain, pour le consultant ou la consultante, il y a vraiment une histoire de flammes jumelles, d'union. Il y a peut-être justement ce compromis qui arrive vers vous. C'est peut-être votre flamme jumelle, hein, votre âme sœur, votre flamme jumelle, tout ce que vous voulez, qui revient vers vous pour une union. Ou peut-être que si vous êtes en couple depuis longtemps, monsieur ou madame va faire sa demande en mariage. Possibilité demain par rapport à ça. Je vais aller voir avec la Métis Love pour avoir un peu plus de précision, mais que dire, hein? Peut-être que les célibataires, demain, il y a quelque chose qui tombe pour vous. Hein? Allez, on va aller voir ça. Waouh! Consultant, flamme jumelle, union. Et regardez ce qui saute. Encore l'union. Il y a vraiment quelque chose demain de l'ordre de l'union. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du mariage, du contrat, de la communauté, de l'engagement. Alors, la carte qui saute là, c'est la carte de la guérison. Donc peut-être hein, avec ces compromis-là qu'on avait, c'est peut-être quelque chose qui nous permet d'aller vers une réconciliation, vers quelque chose qui nous fait sortir de l'enfermement et qui nous permet d'aller beaucoup mieux. Hein. Avec la carte de l'union et de la guérison, on guérit vraiment de quelque chose pour aller vers cette association. Allez, il m'en faut une troisième. Après, si on est dans une relation de flamme jumelle, c'est vrai que c'est quelque chose qui est... Ah, waouh, superbe. C'est vraiment quelque chose, je vous disais, la flamme jumelle, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à vivre. Il y a des hauts, il y a des bas. On a son propre reflet, hein, donc, dans la flamme jumelle. Hein. C'est quelqu'un qui vient dans votre vie pour vous faire comprendre certains aspects de vous-même que vous ne tolérez pas chez l'autre, mais que vous êtes vous-même. Hein. Donc, c'est quand même super difficile. Et la dernière carte, on nous parle d'ancrage, de fidélité, de famille. Il y a vraiment une belle construction demain. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr. Tout le monde ne trouvera pas l'homme de sa vie. Mais en tout cas, demain, c'est l'occasion de pouvoir tenter des compromis pour aller vers quelque chose de beau hein, dans le domaine sentimental. Il y a vraiment un super tirage par rapport au sentimental. Je pense que beaucoup d'entre vous, en tout cas, vont vouloir aller vers une union, vers quelque chose de plus solide, vers quelque chose qui mène à la réconciliation et à la guérison pour enfin s'ancrer et enfin construire une famille, fonder quelque chose de plus prometteur pour l'avenir. Ici, on nous parle bien que ça concerne le consultant ou la consultante, donc peut-être que c'est vous qui allez faire un pas vers ce compromis, qui allez faire un pas vers quelque chose de mieux dans votre vie. Et pour terminer ce tirage sentimental, j'ai envie, alors je vais essayer, hein, je vous promets rien, parce qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup aimé le Dixit. Vous savez, ce petit jeu que je vous ai fait, un petit tirage là pour la semaine prochaine, je vous ai fait avec le Dixit. Et on va aller voir en amour. J'ai envie d'aller tirer une carte pour aller voir un petit conseil en amour et ce qu'on pourrait interpréter de la carte. Je trouve ça super sympa de pouvoir aller vers un jeu où il n'y a pas forcément d'explication. Où on l'interprète nous-mêmes, tout simplement, sans livre, sans rien. Juste laisser un petit peu votre imagination et votre savoir-faire vous guider. Allez, c'est parti. Et je vais prendre la première. Waouh, magnifique. On a une belle carte avec de l'eau dans un palais. Il y a quelques poissons. Alors, je vais la regarder un petit peu pour vous... Alors, c'est des poissons qui volent, peut-être aussi prendre son envol. L'eau, ça représente aussi beaucoup les émotions, quelque chose de doux, avec ces petites fleurs de lotus en plus qui sont super jolies. Vraiment, on a cette notion où c'est des poissons qui ont envie de s'envoler. Vous voyez, ils sont enfermés quand même dans un bâtiment. On retrouve ici un peu avec cette carte de l'enfermement, hein, quelque part. Hein. On est enfermé dans quelque chose qui est plutôt beau, magnifique, mais qu'on a envie de s'envoler vers l'extérieur. Peut-être que c'est quelque chose, c'est un amour pour l'instant qui est emprisonné et qui demande qu'à naître, qu'à sortir vers l'extérieur. C'est quelque chose de beau en tout cas. Hein. Avec ces fleurs, ça me fait penser aussi, attention, au printemps, hein, à cette renaissance, à cette... Ici, ça pourrait représenter le foyer aussi. On est peut-être à l'intérieur de soi. À l'intérieur de soi, il y a quelque chose lié aux émotions, quelque chose qui demande qu'à fleurir, à se libérer, à sauter un peu comme ces poissons, à lâcher prise, à se laisser être. On a vraiment cette notion-là.
moi, ça me fait vraiment penser avec ce tirage où on a vraiment envie de s'ancrer, de s'enraciner. On est dans son moi intérieur pour moi ici. Vraiment, laissez voguer vos envies, en tout cas. Avec l'eau, laissez vos émotions sortir, laissez-vous guider par vos émotions et surtout, laissez ces compromis se faire ou aller vers ce compromis pour pouvoir sortir de cet enfermement. L'eau, elle demande qu'à s'échapper de ce bâtiment, mais pour que ça se fasse, il faut qu'aussi vous fassiez un pas et peut-être que c'est à vous de faire le premier pas pour pouvoir aller mieux et pour pouvoir enfin fleurir, renaître un petit peu avec cette carte du printemps pour pouvoir aller de l'avant. Ça prendra du temps. Tout ça prendra du temps, tout ça demandera beaucoup de sagesse avec cette dame âgée, moi qui me fait penser à cette carte qui pourrait être la sagesse. Vraiment, on a besoin de quelque chose qui arrive dans notre vie et qui est inattendu. Et avec cette carte, moi avec l'eau, les lotus, les petits poissons, ça me fait penser vraiment, on est dans un enfermement intérieur où on a beaucoup d'amour à donner, où il y a quelque chose de beau qui fleurit et il faudrait juste le laisser aller vers l'extérieur et le laisser enfin respirer et que le soleil arrive. Il va falloir un peu ravaler son ego. Et ouais, il y a un peu une question d'ego ici. Hein. Voilà, vous voyez aussi sur cette carte, on a des petits bourgeons. Hein. Et ça demande qu'à fleurir. Hein. Ça demande qu'à ça. Hein. Laissez-les fleurir, franchement. Laissez le soleil entrer, laissez les vagues s'atténuer et laissez-vous porter, quoi. Tout simplement. Voilà les amis, j'espère qu'en tout cas ce tirage vous aura plu, qu'il vous aidera pour la journée de demain. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une super lune pour ce lundi 9 mars. Je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. À très vite!